Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PicProd. Dans cette vidéo, nous répondons à la question suivante. Faut-il encore acheter le Leica Q2 monochrome en 2026 ? La question mérite d'être posée, puisque la marque au point rouge vient de lancer un nouveau modèle dédié au noir et blanc, le Q3 monochrome. Nous faisons d'abord l'hypothèse que vous souhaitez acquérir un boîtier monochrome. Ce n'est pas obligatoire, on peut produire du noir et blanc à partir de photos couleurs et nous reviendrons sur ce point dans une prochaine vidéo. Vous souhaitez donc un appareil monochrome, oui, mais lequel ? Nous avons comparé les possibilités dans une vidéo précédente, photographiée sans couleur. Plusieurs marques proposent des boîtiers monochromes, Leica, Pentax, Phase One, Pixi et Ricoh. C'est la marque allemande Leica qui a lancé le premier appareil photo numérique monochrome grand public avec le Leica M9 monochrome en 2012. Comme nous l'avons déjà vu, Phase One, avec des prix autour de 50 000 €, vise les professionnels de la mode ou de la publicité ainsi que les amateurs très fortunés. Pentax propose une solution réflexe abordable avec objectif interchangeable. Pixi offre des modèles APS-C et plein format, mais le mode monochrome reste un choix à la prise de vue. Ce ne sont donc pas des boîtiers strictement monochromes. Ricoh devrait sortir début 2026 un GR4 monochrome APS-C 26 mégapixels. Leica propose plusieurs options. Q2 monochrome 47 mégapixels, Q3 monochrome 60 mégapixels, M9 monochrome 18 mégapixels, M monochrome 246 24 mégapixels, M10 monochrome 40 mégapixels, M11 monochrome 60 mégapixels. Leica suit donc deux approches distinctes. Les compacts Q à objectif fixe 28 mm et capteur plein format, et les télémétriques M à objectif interchangeable. Le nouveau Q3 monochrome est sans doute un excellent appareil, mais son prix avoisine les 7 000 €. Nous en avons parlé en détail dans la vidéo précédente. Si l'on souhaite acheter un Leica monochrome, plusieurs options existent. Un Leica M246 d'occasion, un M10 monochrome d'occasion, un M11 monochrome, neuf ou d'occasion, un Q2 monochrome d'occasion ou un Q3 monochrome neuf. En termes de prix, le Q2 monochrome d'occasion est un très bon choix puisqu'il ne nécessite pas d'acheter d'objectif. Il reste cependant limité à une seule focale, tout comme le Q3. La série M correspond à une philosophie différente. Viseur télémétrique, pas de prévisualisation en temps réel, ni de rendu final visible avant la prise de vue. Le Q2 monochrome, oui, en 4 points. Un excellent capteur purement monochrome, 47 mégapixels. Une ergonomie très correcte, même si inférieure à celle du Q3. Un objectif lumineux ouvrant à 1.7. Un prix d'occasion relativement raisonnable. Le Q2 monochrome, non, en 4 points. Un autofocus moins performant que celui du Q3. Un écran fixe, gênant pour les contre-plongées et la vidéo. Des batteries correctes mais moins endurantes que celles du Q3. Un usage vidéo assez limité. Alors, faut-il encore acheter le Leica Q2 monochrome en 2026 ? Pour nous, chez PicProd, la réponse est clairement oui. C'est l'un des appareils les plus cohérents jamais conçus pour le noir et blanc numérique, et son rapport qualité-prix n'a jamais été aussi bon grâce à l'arrivée du Q3 monochrome qui devrait faire baisser son prix sur le marché de l'occasion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, cela nous aide énormément. À très bientôt sur PicProd.